Ok, il vient de se passer quelque chose ces 2 derniers mois en Amérique du Nord et c'est de loin la plus grande humiliation qu'une région a jamais subie sur Rocket League et moi, évidemment, je vais tout vous expliquer. Si vous regardez cette vidéo le jour de sa sortie, le 7 décembre 2022, sachez que demain et pendant 4 jours, toutes les plus grandes équipes du monde vont se retrouver à Rotterdam, aux Pays-Bas, pour déterminer qui est la meilleure équipe du monde pour le split d'automne, le tout premier split de la saison sur 3. Et malgré la montée en puissance des régions mineures, comme le Moyen-Orient et l'Amérique du Sud, au final, la rencontre que tout le monde attend comme depuis le début des RLCS, en fait, c'est celle des 2 plus grandes régions de la planète. L'Europe d'un côté et l'Amérique du Nord de l'autre, qui arrivent chacune avec 5 équipes différentes. En Europe, sur ces 5 équipes, les rois incontestés de ce début de saison, c'est la K-Corp, avec 3 joueurs incroyables, et si vous voulez en savoir plus, regardez cette vidéo, ça vous fera une bonne introduction. Tout le monde le sait, l'équipe à abattre, côté européen, c'est la K-Corp. Du côté de l'Amérique du Nord... Ok, comme d'habitude, on va revenir un peu en arrière. En Amérique du Nord, historiquement, contrairement à l'Europe où les 16 premières équipes sont toutes fortes, avec une hiérarchie difficile à établir, ici on a 5 très grosses équipes qui sont toutes très fortes et qui ont toutes plus ou moins le même niveau. En gros, parce que de temps en temps, l'une d'entre elles tombe, une autre la remplace, mais en Amérique du Nord, il y a un gros top 5. Toutes les équipes qui sont en dessous, là-bas, sont très en dessous, relativement à l'Europe en tout cas, notamment parce que, contrairement à l'Europe, les très grosses équipes ne s'entraînent que contre les très grosses équipes, ce qui fait que les petites équipes s'entraînent entre petites équipes et montent en niveau plus lentement. Ok, le 15 août 2022, BDS remporte les championnats du monde. Ça met fin à la saison 2021-2022 et ça lance la saison 2022-2023, et notamment ce fameux roster mania qui voit de nouveaux joueurs arriver, les anciens se mélanger, parfois si les résultats de leur roster précédent n'étaient pas à la hauteur. En Amérique du Nord, le roster mania généralement c'est moins chaotique que l'Europe, déjà parce que eux ils n'ont pas la barrière de la langue, qu'ils se connaissent tous déjà très bien, et que les joueurs des très grosses équipes restent généralement dans les très grosses équipes, même s'il y a du mouvement. Sauf que là, il s'est passé quelque chose qu'on n'avait jamais vu auparavant. Le 24 septembre 2022, une nouvelle équipe arrive en Amérique du Nord, une équipe très particulière qui arrive sous le nom de Stormtroopers et qui sera quelques jours plus tard rachetée par la structure coréenne Gen.G. Le premier joueur de cette équipe c'est un joueur américain, évidemment, après tout on est en Amérique du Nord, alors quoi de plus normal. Chronic c'est un jeune joueur de 17 ans qui s'est fait connaître en NA pour son talent de joueur de 1v1 sur la chaîne de Johnny Boy et puis celle de Fear, un joueur qui jusqu'alors n'avait jamais trouvé de grosse équipe, l'un de ces joueurs talentueux à qui personne ne donnait vraiment sa chance. Ok, jusque là c'est normal. Là où ça commence à ne plus être normal, c'est avec le deuxième joueur. Si vous avez regardé ma vidéo sur la Carmine, vous vous souvenez peut-être du joueur qui s'est fait expulser de la K-Corp pour laisser sa place à un nouveau roster, un joueur dont j'avais peu parlé parce qu'il avait, je cite, moins d'importance dans cette histoire. Bon, et bien ici, c'est son histoire que je raconte, celle de Noli, un joueur de 20 ans qui, pendant un temps très court, était considéré comme l'un des meilleurs joueurs d'Europe, mais qui n'est pas resté au sommet très longtemps, et qui est passé d'équipe en équipe, toujours fort, mais sans vraiment de plus. Et attention, il était très doué, évidemment, mais le succès n'était juste pas là. Et ce qui rend Noli vraiment spécial dans cette histoire, c'est que ce joueur qui va jouer en Amérique du Nord vient d'Angleterre, d'Europe donc. Et ça, sur Rocket League, ça n'arrive quasiment jamais, même si c'est déjà arrivé. Le triple champion du monde, le suédois Turbo Polsa, était venu en 2019 après 3 championnats du monde remportés avec son équipe européenne. Il était venu rejoindre NRG en Amérique du Nord pour remporter un dernier championnat du monde. Donc ça, c'est déjà arrivé. La différence ici, c'est que Noli n'arrive pas seul. Il amène avec lui un autre anglais, et pas n'importe lequel. Apparently Jack, 19 ans, et un joueur facilement top 3 en 1v1 en Europe, et peut-être dans le monde. Un monstre mécanique, comme beaucoup des joueurs que je vous présente en ce moment, je sais, mais bon, ils sont tous monstrueux, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Et Apparently Jack, personnellement, c'est l'un de mes joueurs préférés. J'ai rarement vu un gars aussi jeune avoir à ce point la tête sur les épaules. Il est calme, réfléchi, il profite très intelligemment de son statut de pro pour faire grandir sa chaîne, que je vous invite à aller voir d'ailleurs si vous voulez l'écouter discuter tranquillement de ce qu'il est en train de faire tout en déglinguant les meilleurs joueurs du monde. Et moi je profite très intelligemment de ce moment pour vous proposer de vous abonner, si ce n'est pas déjà fait, vous n'imaginez pas à quel point ça m'aide. Bref, Jack n'hésite jamais à complimenter les joueurs pros qu'il trouve bons, là où les autres pros considèrent visiblement qu'ils vont mourir s'ils osent dire du bien d'un adversaire, bref. Bon, ce gars, c'est vraiment un bon gars qui mérite tout ce qui lui arrive. Et c'est un monstre, vraiment, c'est... Ouais, ok, donc Chronic, Noli, Apparently Jack, j'ai les titulaires, ça nous fait donc un Américain et 2 Européens. Si vous ne suivez pas Rocket League de près, sachez qu'il n'y a pas de rivalité plus grande que celle qui oppose l'Europe et l'Amérique du Nord. Ce sont les seules 2 régions à avoir jamais remporté un major, et c'est toujours la rencontre qu'on attend en LAN. Et sur Twitch, c'est toujours une joyeuse fête quand on a un match intercontinental, avec des commentaires respectueux, constructifs, intelligents. Non, c'est faux. Donc voilà, rivalité immense entre Europe et Amérique du Nord, et là, ce qui se passe, c'est très spécial. C'est pas juste un Européen qui vient rejoindre une équipe américaine, c'est 2 Européens qui recrutent un Américain et qui viennent s'installer chez les Américains. Et une équipe avec une majorité d'Européens, dans les esprits de tout le monde, c'est une équipe européenne. Alors tout le monde les regarde. Les Américains prient pour que leurs équipes défendent leur honneur, les Européens prient pour que leur équipe humilie l'Amérique du Nord, et ça tombe bien, les RLCS commencent. Le tout premier événement de la saison, le tout premier de l'année, c'est le Régional 1 du Full Split, et pour y participer, il faut s'y qualifier. Comme c'est le début de la saison, pour savoir qui va affronter qui, les équipes américaines ont été classées à la main par Psyonix, l'éditeur de Rocket League. Et évidemment, on retrouve les meilleures équipes dont je vous ai parlé plus tôt tout en haut. Gen.G, quant à eux, sont à la 9ème place, dans la 2e moitié du classement. Et je vous le dis honnêtement, personne n'est vraiment choqué de ce placement. Européen ou pas, malgré
malgré le talent des joueurs, ces gars-là n'ont jamais dominé en Europe. Ils étaient bons, mais pas dominants. Alors on les met à la 9ème place. Le grand objectif pour toutes les équipes qui sont là, c'est de se qualifier au Major à Rotterdam. Pour ça, il faut engranger des points lors des 3 régionaux du split d'automne. Ok, on commence avec le premier régional. On est au top 16 qualifier qui permet de se qualifier au main event. 3 victoires, vous êtes qualifiés, 3 défaites, vous êtes éliminés. Les joueurs de Gen.G, je vous le dis, ils arrivent complètement remontés. Toute l'Europe est derrière eux et les Américains prient pour leur défaite. Là, ils ont quelque chose à prouver. Et ce qui se passe après... Eh ben, ils gagnent un match et ils en perdent 3. C'était rapide, c'était violent, ils se font sortir du top 16 qualifier et ça c'est une vraie claque. Certains Européens s'offusquaient que Gen.G ne soit que 9ème sur la liste de Psyonix, voilà qu'ils terminent à la 13ème place. Aïe. Mais ce n'est pas terminé pour le premier régional, ils peuvent toujours se qualifier avec le Closed Qualifier. Et là, ils s'en sortent déjà mieux. Plutôt que 1 victoire et 3 défaites, ils arrivent dans le top 8 en 3 victoires et 1 défaite. Et là, ça souffle un peu parce qu'ils peuvent enfin participer à la phase finale du premier régional qui rassemble les 16 meilleures équipes de la région. Et là, la machine se met en marche. Ils finissent les phases de poule en 3 victoires et 1 défaite en perdant seulement contre FaZe. En quart de finale, ils écrasent Version 1 et en demi-finale, ils terminent Space Station et ces équipes-là, ce sont 2 des équipes du top 5, vraiment des équipes monstrueuses. Donc il est en train de se passer quelque chose. En grande finale, finalement, Gen.G se fera battre par FaZe, encore une fois, qui ont eux aussi écrasé le tournoi sans toutefois faiblir en finale. Mais vous savez quoi? Ça reste top 2, pas top 13, pas top 9, et ça, tout le monde s'en rend compte. Une équipe européenne qui débarque et qui prend déjà un top 2, en faisant tomber Version 1 et SSG, c'est assez violent en fait. Le seul réconfort des fans américains, c'est que ça reste un top 2, et pas un top 1. Les fans européens, eux, n'ont qu'une envie, voir Gen.G prendre le top 1 au prochain régional. Et ça tombe bien, Gen.G en a envie aussi. Et le prochain régional, il se tient 2 semaines plus tard. Les phases de poule passées, c'est le retour sur l'arbre de tournoi. Les 3 joueurs de Gen.G arrivent cette fois-ci à faire tomber FaZe dans un match extrêmement tendu qui se finit à 1 but de différence. Ils battent encore une fois Space Station en demi-finale et perdent finalement en grande finale face à Version 1, un match qui lui aussi se joue à 1 but seulement. 2 régionaux, 2 top 2, c'est monstrueux. D'autant plus que, en fait, au classement général, Gen.G sont en première place. Et là, ça commence à jaser. Parce que les Européens sont en train de rooster les Américains sur leur propre terre. Et ça fait mal. Et je vous le dis, même si ça plaisantait sur Twitter, les Américains, je pense qu'ils ont dormi 2-3 nuits les poings serrés. Et je le sais parce que si c'était arrivé en Europe, j'aurais moi aussi dormi 2-3 nuits les poings serrés. Ok, donc une première place au classement général, c'est incroyable et ça assure déjà à nos 3 joueurs une qualification au Major de Rotterdam. Le pari de traverser l'Atlantique pour nos 2 Anglais est réussi. Mais... pour le moment, on n'a pas de top 1. Et chez Gen.G, on veut un top 1. On veut un top 1 très très fort. C'est l'heure du 3ème régional, le dernier du split d'automne. Et là, je vous le dis, tout le monde a la dalle. Tout le monde a la dalle parce que là, c'est une bataille pour le Major. Les équipes doivent se qualifier. Sauf Gen.G. Eux, ils savent déjà qu'ils y vont, à Rotterdam. Non, Gen.G, ils ont la dalle pour une autre raison. Ils ont la dalle parce qu'ils veulent prouver une bonne fois pour toutes qu'en Amérique du Nord, alors même qu'ils viennent d'arriver, ce sont eux qui dominent. Premier adversaire en quart de finale, Version 1, l'équipe qui les a battus 2 semaines plus tôt en grande finale. Les games sont serrés, plus serrés que ne le montre le score final, mais à la fin, c'est bien Gen.G qui l'emporte, 4 games à 1. Deuxième adversaire en demi-finale, G2, tout simplement les vice-champions du monde en titre. Et là, bon, c'est un massacre. Gen.G gagne toutes leurs games avec au minimum 2 buts d'avance. L'équipe sort en 4 victoires et 0 défaite. Et les voilà, déjà, de retour en grande finale. Pour le dernier régional du split d'automne face à FaZe, une équipe qui, lors de ce premier split, les a dominés tout du long et qui, sur le classement général, est juste derrière eux avec seulement 2 points d'écart. Ce qui se joue là, c'est le seed 1 américain, entre une équipe parfaitement américaine d'un côté, avec 3 des plus grands talents que la région a jamais vu, et une équipe à majorité européenne, avec 3 joueurs qui cherchent à prouver depuis des années, chacun de leur côté et maintenant ensemble, qu'ils peuvent faire tomber n'importe qui. 6 novembre 2022, 20h35, le match commence. By the way, at first, 0.85 assists per game, but Typical and Mist hit at 4 and 5. So all 3 of FaZe's players are sitting in top 5 in assists per game. That shows how good they are, but guess who else? Apparently Jack taking out Mist in the midfield. Now Nolly sends it right back to him. Redirect off the post, goal! Tournament alone, just regional alone, but I didn't expect it to be as dominant and at the forefront of their offense. But it has worked. There it is. Efficient. Another one, the Brazil guaranteed. I know Chad's gonna be loving this one. Transition missed up. Free ball in the backcourt. Jack deletes one. Nolly has a free shot. He takes the pass. Missed from Jack. Chronic in the air. Ooh, off the post. It's open. Goal! Gen.G take 2. All I'm gonna say is Hydro homies winning big today. Hydrate up. Jack. Wait a minute. It's not over. Mark Killer ties the game. It is so difficult to break through this team. You get a demo, you get a bump on that 3rd man, but then there's another player from Gen.G who's also taking what feels like 90% of the time is already up in the air downfield. They are so comfortable with each other. The trust between these teammates and all 3 of them has arrived, and so has things up, and they're looking for it. If Gen.G pull this off,
it'll be the best record an NA team on Championship Sundays has ever had. This might be And it. they might get it. But there's no more time on the clock. Gen G ransack North America. Eh ben, gros match de la part de Gen G, hein, parce que là, ce que viennent de vivre FaZe, c'est un truc qui ne leur arrive pas souvent. Ils se font punir pour leur style de jeu, et leur style de jeu, il est incroyable à regarder, hein. C'est un style ultra mécanique, on ne s'ennuie pas en regardant FaZe. Le problème, c'est que leur style de jeu, s'il peut fonctionner face à des équipes moins structurées, ça ne passe plus du tout face au style de Gen G, ce jour-là en tout cas, qui a un style intelligent, coordonné, qui cherche à garder la possession de la balle, le contrôle du boost. Les 3 joueurs font leur rotation intelligemment, ils se donnent du temps pour recover, ils prennent des 50-50 impeccables, et quand on sait le niveau qu'ont Jack et Chronic au 1v1, ça n'étonne personne. Bref, c'est structuré, et ça fait du bien de voir une équipe mécanique jouer de manière aussi coordonnée. Ok, donc le seed 1 américain pour ce split d'automne, c'est Gen G, une équipe aux 2 tiers européenne, et ça fait mal. Mais pas moitié aussi mal que ça le devrait, parce que je vous assure que si la même chose s'était produite en Europe, on se serait fait incendier pendant une petite décennie sur Twitter. Ce qui est intéressant ici, c'est que Gen G, en Amérique du Nord, a 2 top 2 et 1 top 1, ce qui leur fait, pour le moment sur le classement général de leur région, 53 points. Ce qui est amusant, c'est qu'il y a une autre équipe, dans une autre région, qui elle aussi a 2 top 2, 1 top 1 et 53 points. Et oui, je parle bien de l'Europe et de l'équipe qui règne sur la région depuis 2 mois, la Carmine Corp. Gen G et la KC, les mêmes points, les mêmes stats, des styles de jeu similaires, et si vous vous demandez qui de ces 2 équipes l'emporterait si elles devaient s'affronter, ça tombe bien, il y a de grandes chances que ça arrive dans les jours qui viennent, parce que du 8 au 11 décembre se déroule le Major de Rotterdam, et je vous préviens, ça va se taper très fort. Alors si vous voulez regarder ça sur Twitch, en anglais vous avez la chaîne Rocket League, ou en français, celle de Rocket Baguette, et je vous conseille de jeter un coup d'œil, ils sont très forts nos français, ça gueule autant que ça analyse, et moi ça me plaît bien. N'hésitez pas à lâcher vos pronos en commentaire, et tous ceux qui viendront pronostiquer la victoire d'une équipe après que le Major sera fini, je vous vois, hein. Et pour tous ceux qui regardent la vidéo après le Major et qui n'ont pas suivi, je vous spoil tout en fin de commentaire. Allez, bisous.